Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes chères sœurs, mes chers fidèles, chaque partie de l'histoire de notre divin Rédempteur était destinée à transmettre des enseignements importants à ses disciples. Au début de ce Saint Temps du Carême, qui a pour thème la pénitence, l'Église, notre mère, choisit pour notre contemplation l'exercice de la pénitence auquel notre Seigneur s'est soumis lorsqu'il s'est retiré de la société des hommes pour pratiquer un jeûne sévère et ininterrompu de 40 jours. Jésus jeûne en tant qu'homme. En tant qu'homme, il ressent une faim atroce. Il jeûne comme notre modèle et notre chef. Il incite ses disciples à la pénitence par son propre exemple. Et il jeûne en tant que personne chargée d'expier les péchés des hommes. Venu du ciel comme notre Rédempteur, il offre à son Père éternel cette longue et sévère macération de sa chair comme partie de son expiation. Imaginons notre Seigneur dans le désert, amaigri par le jeûne, fatigué par les vigiles et plongé dans un recueillement profond. Quand nous le voyons ainsi, ayons toujours en tête qu'il se mortifie en tant qu'homme, en tant que notre modèle et en tant que notre Sauveur qui expie nos péchés. Et cela nous montre notre triple nécessité de mortification, puisque nous sommes des hommes, des chrétiens et des pécheurs. La considération de ces triples obligations devrait nous aider à bien utiliser ce saint temps de la pénitence. Tout d'abord, nous sommes obligés de nous mortifier en tant qu'hommes. En tant que descendants d'une race corrompue, l'abnégation est indispensable pour nous. À peine nos premiers parents ont-ils transgressé le commandement divin que les travaux et les souffrances ont été considérés comme leur lot inséparable. Leurs descendants, nés dans l'angoisse et la douleur, devaient manger leur pain à la sueur de leur front. La terre devait leur fournir des épines et des ronces. Et toute la nature devait, dans une certaine mesure, se soustraire à la souveraineté de son Seigneur déchu. Mais si les effets de la désobéissance de l'homme se sont fait largement sentir dans les objets qui l'entourent, c'est dans son propre cœur que sa transgression a provoqué la révolution la plus funeste. Ses appétits inférieurs, rebelles à la raison, réclamaient sans cesse des satisfactions aux dépenses du devoir. Toutes les puissances de son âme étaient corrompues. Sa volonté est devenue perverse, paresseuse au bien, impétueuse au mal. Son intelligence était obscurcie par l'erreur. Son cœur était exalté par l'orgueil et ses affections étaient soit fixées et centrées sur lui-même, soit enchaînées et asservies aux choses qui l'entouraient. Oui, nous sommes guéris par la grâce, mais notre nature reste blessée. Elle est en état de cicatrisation. Il suffit de regarder notre propre vie pour constater les tristes conséquences de cette première transgression. Tous ont éprouvé des désirs que la raison leur interdisait de satisfaire. Tous ont éprouvé la rébellion de la chair qui convoite contre l'esprit. Et tous pourraient s'appliquer à eux-mêmes ces paroles de saint Paul, « Car je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. » C'est donc cette propension fatale au mal que nous apprenons la nécessité de la mortification. Proprement dite, la mortification dépend de la vertu de pénitence. La pénitence est une vertu qui s'efforce d'effacer le péché et ses conséquences. Au sens large, la mortification dépend de chaque vertu dans la mesure où chacune rejette les vices qui lui sont contraires. Nous trouvons dans notre nature blessée l'apologie de cette sainte violence avec laquelle les saints se sont mortifiés, en donnant leur corps aux jeunes, leur volonté à l'obéissance sans réserve et toute leur vie à l'exercice de la plus sévère pénitence. Ici, nous voyons
la condamnation du monde et de toutes ses maximes voluptueuses, la condamnation de ses plaisirs et de ce passe-temps, de ses vanités et de ses excès. Il ne vous servira pas à grande chose d'avoir été rétabli dans la dignité d'enfant de Dieu si par une vie de plaisir vous vous opposez au triomphe de la grâce divine et que vous vous réconciliez avec les ennemis mortels de vos âmes. Croyez-moi, chaque concession que vous faites à un appétit déréglé ajoute à l'impétuosité des passions, diminue votre force de résistance et prépare la voie à des concessions plus grandes et plus dangereuses. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux et l'orgueil de la vie ne peuvent régner que dans une âme immortifiée. Quelqu'un tombe progressivement dans la dépravation. Tout commence avec un manque de mortification. Une fois esclave des plaisirs, la personne ne contrôle plus ses pensées et ses regards, puis elle joue avec l'ambiguïté et finalement elle tombe dans le péché mortel. Beaucoup de gens considèrent que la mortification n'est obligatoire que pour les religieux et pour certaines âmes ferventes. Contre cette erreur fatale, il faut affirmer que la pratique de la pénitence est pour les gens vivant dans le monde avant tout autre de la plus impérieuse obligation. Dans le monde, tout tend à exciter et augmenter la violence des appétits démesurés. Dans le monde, outre les mauvaises propensions de la nature, il faut lutter contre la force de l'exemple général et contre la séduction du plaisir. Dans le monde, les passions sont flattées et la vertu y est sans honneur. On y excuse l'indulgence vicieuse et dans de nombreux cas, elle est même applaudie. Dans le monde, la pratique de la mortification est donc de première nécessité. Là, si vous n'êtes pas mortifié, votre ruine est inévitable. Nous ne devons pas nous mortifier seulement en tant qu'hommes, mais aussi en tant que chrétiens. Tertullien définit le chrétien comme celui qui est né pour la pénitence. Quelle expression forte, mais évidente. Nous suivons le Christ, nous vivons sa vie par la grâce, mais toute sa vie a été une suite ininterrompue de privations et de souffrances. Il a lui-même prêché constamment le renoncement de soi et donc la mortification. L'Église a toujours considéré la mortification comme un devoir pour tous ses enfants. Quand, lors du baptême, elle nous a classés parmi les fidèles et nous a signé de la croix, comme pour indiquer l'étendard sous lequel nous nous sommes engagés à combattre. En cette occasion solennelle, avant d'être admis au bienfait de la rédemption, nous devions déclarer une guerre perpétuelle à Satan et à ses auxiliaires. À partir de ce moment, la mortification de la chair, la soumission de nos passions et l'abnégation de notre propre volonté sont devenues un devoir dont nous ne pouvons nous écarter sans rompre la foi que nous avions solennellement jurée au Très-Haut. Hélas, il est rare de rencontrer quelqu'un qui s'acquitte correctement de ce devoir important. Combien y en a-t-il, au contraire, qu'on pourrait ranger parmi ceux que saint Paul désigne avec des larmes comme ennemis de la croix du Christ. Leur fin sera leur perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui est leur honte, et leurs pensées sont pour la terre. Et chers fidèles, le royaume des cieux auquel nous sommes appelés n'est pas pour les paresseux et pour les luxurieux. Notre Seigneur a dit, depuis le jour de Saint Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux se prend par violence et ce sont les violents qui s'en emparent. Si votre conduite est en opposition avec ces avertissements sacrés, ne prétendez pas porter le nom de chrétiens. Les amateurs du plaisir, les impurs, les ivrognes, les intempérants, les amis du monde et de ce mode
ont déshonoré l'insigne. Ils ont déserté l'étendard de leur chef, ils ont coopéré avec ses ennemis et ils ont livré à nouveau leurs âmes à ses ennemis. Cette âme qu'il avait délivrée de leur joug au prix de son propre sang. Le début de Carême est le moment de jeter le masque et de déclarer qui vous suivez. Plus d'hypocrisie. À chacun de nous s'appliquent les mots de saint prophète Élie, qui a dit « Jusqu'à quand serez-vous comme un homme qui boite des deux côtés? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le. Si Baal, c'est-à-dire Satan, est Dieu, suivez-le. Si vous suivez Satan, vous aurez des plaisirs ici-bas et une punition éternelle dans l'autre vie. Si vous suivez Dieu, dans les pas de Jésus crucifié, vous devez vous mortifier ici-bas, mais vous aurez une récompense éternelle. Soit vous suivez l'un, soit l'autre. Car notre Seigneur a dit, « Nul ne peut servir de maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Le carême est une excellente occasion de se remettre sur le bon chemin, ou si on marche déjà sur ce chemin, d'affermir ses convictions et de continuer avec une nouvelle ferveur. Nous sommes des hommes, nous sommes des chrétiens, mais aussi des pécheurs, ce qui nous amène à la troisième obligation de pratiquer la mortification. À une certaine occasion, lorsque les disciples ont raconté à notre Seigneur la mort de quelques Juifs, les uns étaient exécutés et sur les autres était tombée une tour, Jésus en a profité pour les instruire. Les personnes, a-t-il dit, qui ont été tuées soudainement n'étaient pas des plus grands pécheurs que les autres qui ont survécu. Et si, par un jugement impénétrable de Dieu, elles ont été choisies pour être punies, leur sort devrait servir d'avertissement à ceux qui étaient dans un état de culpabilité égale, sinon plus grand. Notre Seigneur a dit, « Pensez-vous que ces Galiléens fussent plus pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de telles choses? Non, je vous le dis. Mais si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous pareillement. » Dans l'ordre de la justice de Dieu, le péché doit être puni. Au ciel, rien de souillé ne peut entrer. Par le péché, l'âme a contracté une souillure qui ne peut être purifiée que dans le creuset de la souffrance pénitentielle. Il s'ensuit que si la mortification est un devoir pour tous, il est plus impérativement pour ceux qui ont offensé Dieu par le péché. À partir du moment où ce pire des maux est entré dans votre âme, une vie de pénitence est le seul moyen d'assurer votre salut. C'est en vain qu'on tente de se soustraire aux sévères préceptes, en invoquant l'inconvénient, la nécessité, la santé. La loi de pénitence est aussi générale que le péché. Le précepte est universel. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous pareillement, tous sans exception. Chers amis, de tout ce qui a été dit, il résulte que la mortification à laquelle vous êtes appelés n'est pas une œuvre de surérogation et ne peut pas être pratiquée ou omise à volonté. Il s'agit d'un précepte absolu. Mais n'oubliez pas, notre religion n'est pas une religion où on se sauve par ses propres forces. Elle n'a rien à voir avec un ascétisme païen. On ne fait pas de yoga, pas d'autodestruction bouddhiste. Tout cela vient du diable. Sans la grâce de Dieu, personne ne peut atteindre la vie éternelle. Mais en renonçant à la mortification, en cédant à l'indulgence sensuelle, en menant une vie de mollesse, de plaisir et de dissipation, vous vous opposez directement à l'influence de la grâce divine. Vous jetez les armes qui vous ont été données pour combattre et vous vous mettez sans défense au pouvoir de vos ennemis mortels. Entreprenez donc résolument la mortification de vos appétits sensuels,
la conquête de la volonté rebelle et la destruction de l'empire de l'amour-propre. Pratiquez la mortification en tant qu'homme, de peur que l'indulgence ne renforce et ne rende irrésistibles les mauvais penchants dont vous êtes les héritiers. Pratiquez-la en tant que chrétien, de peur de dégrader le caractère sacré que vous portez. Pratiquez-la en tant que pécheur, de peur qu'en ne satisfaisant pas la justice offensée de Dieu dans la vie présente, vous sentirez le poids de son indignation après la mort. Pendant ce saint temps de carême, joignez-vous courageusement à tous les vrais enfants de Dieu pour déclarer la guerre à la chair et à ses concupiscences. Si la perspective de privation vous terrifie, sachez que Dieu lui-même rendra le rude chemin de la pénitence doux et agréable à mesure que vous avancerez. Deux choses devraient vous aider dans la pratique de la pénitence. Tout d'abord, le fait que Jésus et Marie eux-mêmes l'ont pratiqué. En eux, il n'y avait pas de péché, donc il n'y avait pas de pénitence au sens propre, mais ils l'ont pratiqué pour nous donner un exemple et pour nous aider par leur mérite. Cela est bien exprimé dans la préface du carême. Nous prions par le jeûne, par la mortification générale, par le jeûne corporel, vous réprimez les vices, vous élevez l'âme, vous donnez largement la vertu et ses récompenses par le Christ notre Seigneur. Donc la mortification doit être pratiquée per Christum Dominum nostrum, par le Christ notre Seigneur. Bien plus, toute notre vie doit être per Christum Dominum nostrum. Pensez souvent à ce mystère, que nous vivons la vie du Christ par la grâce. Et la mortification aide à établir cette vie en nous. Quand on est fatigué, il ne faut pas se fier à ses propres forces et se décourager. Non, il faut s'unir au mérite infini de notre Seigneur par l'intercession de la Sainte Vierge en disant « Ô mon doux Jésus, je n'ai pas le courage nécessaire pour persévérer dans la mortification. Par les mérites de vos pénitences et de ceux de votre mère, donnez-moi la force pour continuer. Si vous lui demandez ainsi, il vous exaucera certainement. Surtout quand vous priez ici, où il est réellement présent et désireux de vous aider. » Deuxième chose qui vous aidera dans la pratique de la mortification, elle consiste à étendre souvent votre regard au-delà de la vie présente. Anticipez souvent en imagination le moment où vous vous retrouvez devant le tribunal terrible d'un Dieu qui sait tout. Alors, si vous avez mérité une sentence favorable, combien vous sera agréable la rétrospective de petites croix et des tribulations momentanées par lesquelles vous vous êtes acquis une gloire au-delà de toute mesure. Mais si par malheur vous êtes rejeté dans cette épreuve, combien amère sera la réflexion que pour des satisfactions éphémères, viles et trompeuses, vous avez perdu la béatitude céleste et que vous avez été condamné au malheur éternel. Chers fidèles, maintenant est le temps de la pénitence et du mérite. Utilisons le bien pour que nous puissions louer Dieu dans l'éternité, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.